Et ce jeune frère est dans la Côte d'Ivoire et Dieu lui montre des choses. Et il dit, un jour je faisais un direct, j'ai vu que les gens voulaient passer par un faux serviteur de Dieu pour l'atteindre. Parce qu'au départ, ils ont dit, on va l'attraper. De toute façon, ils commencent à prophétiser les choses là, on va l'attraper pour le mettre en prison. Ils se sont dit ça au départ. Ça, c'était la première décision. On va l'attraper pour le mettre en prison, comme on a mis certains en prison pour fermer sa bouche. Entre eux, ils ont fait des débats. Et puis les gens ont dit, mais on ne va pas attraper toujours des prophètes, mettre en prison, ou bien des gens. Les gens, et lui là, il est beaucoup suivi. En plus, ce qu'il dit là, ça se réalise. Si on l'attrape, on le met en prison, ça va créer des conflits. Les gens ne vont pas, ceci, ce n'est pas bon pour nous. Ça, c'était le premier point. Ils sont allés après voir qui? Ils sont allés voir un pasteur qui est dans le corps de Christ, qui parle avec eux, qui mange avec eux. Ils sont allés le voir pour lui demander des conseils. Et ce pasteur-là leur a dit que ce qu'il fallait faire, c'est d'infiltrer des gens dans son église pour essayer de l'influencer, soit l'accuser ou l'empoisonner, quoi. Mais il faut qu'il y ait des espions pour qu'on voie dans le corps, dans son église, comment on peut faire pour l'atteindre. Je suis venu, j'ai parlé de ça. Ce plan-là, ils ont vu que comme ces trucs, ils sont en train de réfléchir. Maintenant, ils ont décidé autre chose. C'est pour ça que je fais ce direct. Comme le nom de ce frère est en train de sortir, comme son nom est en train de sortir, ses ennemis, il y a des faux pasteurs dedans, il y a des faux prophètes dedans. Il y a des gens qui sont déjà vendus, achetés, qui ont déjà vendu leur âme. Il y en a qui ont déjà fait alliance même avec des hommes sataniques du pays. Comme les prophéties de ce frère dérangent certains, mais ils ne veulent pas dire que ça les dérange. Ils ne veulent pas l'affronter. Déjà, il y a des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont très jaloux de lui. Parce que c'est comme s'il est venu leur voler leur gloire. Et ils cherchent tous comment ils peuvent faire pour atteindre ce frère. Priez pour lui. Je dis ça à ses enfants spirituels. Je dis à ceux qui l'aiment. Je dis à ceux qui l'apprécient. Prions pour lui. C'est notre frère. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Si vous me connaissez, vous savez que souvent je m'assois là et puis je défends une personne. Moi, je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Je n'ai jamais envié quelqu'un. J'ai toujours apprécié ce que l'autre a. Parce que si l'autre a, c'est que Dieu peut donner à une autre personne encore. Et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Une seule personne ne peut pas tout avoir. En ce moment, tu deviens sorcier.